China star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Shooting stars. Didn't even get to cross. Et salut à tous les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 1 de notre nouvelle carrière suivie. Donc on est sur la carte Vanilla Valley, qui est une très jolie carte. Moi personnellement j'adhère à 110%. Il y a pas mal de petits champs, nous avons donc une carte, n'importe quoi, une ferme au niveau du champ 4 et 5 et une ferme au niveau du champ 20 et 18, voilà c'est ça. Donc il y a des cultures à faire, donc ça c'est pas mal. J'ai déjà joué un peu sur la carrière. Et je crois qu'à côté du champ 50, là-bas nous avons le biogaz, si je dis pas de bêtises. Donc on a un champ d'orge à récolter, le champ numéro 1. J'étais en train de faire un peu d'ensilage. Donc on va aller voir tout ça. D'accord. Par contre il va sûrement falloir que je modifie un petit peu mon équipement. Donc voilà, j'ai une presse à balle ronde avec le Arion 620. J'ai comme d'habitude mes deux Renault, deux petits Suisses qui sont extra ces véhicules. Lui qui est d'ailleurs en train de labourer et l'autre qui était en train de préparer. Voilà, c'est parti. Ça pour l'instant. Alors là c'est le bordel parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que je vais vous montrer. Il y a ces chargeurs, ils sont vraiment super, ils font partie du pack 6170 RV3. Mais regardez ce qui se passe quand vous descendez complètement le chargeur. Voilà, il se passe ça. Un gros bug de physique. Je lève le chargeur, c'est bon, je le baisse. Là ça va, et là c'est foutu, vous voyez. Donc c'est dommage parce qu'en plus on entend vraiment bien le moteur. Alors bon bah écoutez, pour l'instant c'est pas grave, on prendra sûrement un autre tracteur et puis c'est tout. Démarrons cette machine. Il faut sûrement que je me décale pour qu'il vide, je pense. Voilà. Est-ce que je peux braquer comme ça? Je vais reprendre un peu plus large. Là ça devrait le faire. Elle est vide. Donc là nous avons une remorque sans rien parce que Celium avait acheté un Fen que je n'aimais pas du tout, donc je l'ai revendu et on va le remplacer, ne vous en faites pas. En fait cette machine il faut se mettre assez loin comme vous pouvez voir pour que ça vide dedans. Alors on va faire de l'ensilage, mais d'abord dans un premier temps je vais vous montrer un petit peu les modes qu'il y a que j'ai récemment pris. Toi on s'en fout. Alors, notre autre Renault Ares que j'ai mis en jumelage avec le déchômeur pour préparer. Parce que dans cette carrière suivie, en fait, j'ai volontairement décidé que j'allais faire vraiment beaucoup plus d'étapes culturelles, labour, préparation de sol, etc. Donc là, normalement, j'ai mis l'ouvrier. Alors, nous y voilà. Nouvelle lection, enfin nouvelle machine pour le jeu. La lection 460 avec la barre de coupe Gearing Off 6,60 m qui est une barre de coupe. Oh putain de truc là. Qui est une barre de coupe que j'adore parce que tout simplement elle est repliable. T'es sérieux là? Voilà. Elle est repliable, on passe absolument partout avec cette barre de coupe. Enfin bref, elle est géniale. Alors à mon avis je vais taper. Ça fait rien. On va reprendre. Alors pour ceux qui veulent savoir, actuellement depuis que Celium m'a configuré le G27, je joue absolument avec toutes les configurations. Alors ce que je vais faire, je vous ferai une petite vidéo avec ma caméra pour vous montrer comment moi je l'ai configuré. Comme ça si jamais ça peut aider quelqu'un, ben, il n'y a pas de souci. Alors par contre je vais mettre ma petite carte parce que je vous avouerai que pour l'instant je connais pas tous les chemins de la carte.
Ça va venir d'ici quelques épisodes, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc déjà les gyrophares. Attendez voir. Donc là on part à gauche. Ah ok, ouais, je vois à peu près où est-ce qu'il faut aller. On va se mettre en vue intérieure. En fait il faut qu'on passe le long de... Par contre attendez voir. Ah, il y a le champ 48. Alors attendez, on va faire une marche arrière. On va d'abord aller au champ 48 parce qu'il est plus grand. Voilà. Donc à l'époque où j'avais commencé ma chaîne, j'avais fait quelques épisodes sur Vanilla Valley, si je raconte pas de bêtises. Il me semble que j'en avais fait en tout cas. Donc c'est pour ça que maintenant, là je peux passer par là théoriquement. Voilà, petit raccourci. Alors oui, je disais, j'avais fait des épisodes et j'ai jamais fait de carrière suivie dessus parce que tout simplement j'avais déjà trop de carrière suivie solo à l'époque. Mais vu que maintenant la Belgique profonde, bah, c'est fini, et ben maintenant on va faire sur cette carte là. Je peux déjà vous dire que ça sera une carrière suivie qui sera relativement assez longue. Parce que comme cette foutue Belgique profonde a planté, donc là l'icône que vous avez vue c'est le map d'or trigger, donc c'est tout à fait normal. Vu que la Belgique profonde était assez longue, bah celle-là ça sera pareil parce que sur cette carte on va vraiment tout faire. Épandage, etc. etc. Donc je vous le dis franchement, j'ai cheaté pour l'argent, pour m'acheter un peu de véhicule. Là on peut voir que j'ai 953 000 euros. Donc ça va, c'est pas trop cheaté non plus. Alors attendez, je vais déplier. Ah, celle-là c'est vrai, je peux pas la déplier au G27 parce que c'est une touche à la con. Voilà, maintenant on déplie. Ah ouais, alors ce gearing off, ce qu'il a de bien, c'est que pour le déplier, vous descendez et vous dépliez. Donc ça c'est bien foutu, c'est pour éviter que ça tape dans la cabine. Même si je le remonte juste après. Lol. Alors, par où on va commencer? Donc déjà, il me faut l'aide. Il faut que j'aille là-dessus. Désactiver le broyeur, touche N. Parce que moi, je veux la paille, naturellement. On éteint nos gyrophares. Et je pense qu'on va commencer par là. On va commencer par ce côté. On va une fois placer la machine. Et puis, on va chercher une remorque dans un premier temps. Voir ce qu'il nous faut comme matériel. Et ensuite, on s'occupera naturellement de moissonner plutôt, je pense. Maïs en silage, on fera ultérieurement. Donc j'ai également le Action 820, qui est un super véhicule. Là, j'ai le pic qu'il faut que je cherche avec le chargeur. Action 820, qui est un super tracteur. Et là, nous avons le Arcusin Forstack 812 de Big Boss Modding. Donc d'ailleurs, c'est un super mode. Alors attendez voir, je pense pas que je vais mettre ça. Voyons voir, il faut juste que je regarde un petit peu mon matériel. Là j'ai donc la Bandit 980 extrême. Ok, avec une masse, d'accord. Là on a le Kamaz. La 980 extrême, on va lui mettre l'autre action qui a la presse là-bas. Ouais. Donc on va s'acheter encore une remorque les amis. Parce que tout simplement je n'aurai pas assez de stockage là. Benne basculante. De toute façon une remorque en plus, une remorque en moins, on va dire que c'est jamais perdu. Qu'est-ce que je prends? Je serais tenté pour prendre la Gilibert. Parce qu'on met vraiment tout là-dedans. Où est-ce que je prends? Attendez, je sais même plus toutes les bennes que j'ai, je vais regarder. Celle-là je l'ai jamais essayé, la Joskin là. Écoutez, j'ai envie de prendre la Gilibert. Que je la retrouve. Je sais qu'elle est modifiée la capacité. Elle doit être plus bas. Elle est là. Hop, Gilibert 1800. Ok. Là voilà. Allez, c'est parti. Donc on va mettre le Action après. Alors ce sera une carrière comme vous avez pu voir. J'ai pris du Classe et du Renault. Donc avec des véhicules français. Pour changer tout simplement des John Deere. Parce que bon, c'est vrai que je joue énormément en John Deere. Et on va dire que j'avais pas trouvé de... Il n'y a pas de gyro dessus, c'est pas grave. J'avais pas trouvé encore au jour d'aujourd'hui de très beaux classes. Je savais qu'il y avait ceux-là qui existaient, mais c'est vrai que j'avais jamais trop... je m'étais jamais trop attardé dessus, on va dire. Mais c'est vrai que... Putain, par contre, il se traîne. Mais à mon avis, c'est sur les chemins de nouveau que ça fait ça. Le Arion 620, qui est un tracteur qui est franchement
Il est magnifique ce tracteur. Il n'y a rien à lui reprocher. Le Action 820, le seul petit défaut, c'est que je trouve que c'est dommage qu'il ait... J'ai un John Deere qui est comme ça d'ailleurs. Je trouve que c'est dommage qu'il est tout le temps sale en fait. Ça c'est vraiment con je trouve. Après c'est mon avis, hein. Moi je vous dis clairement ce que je pense. C'est con qu'il est vraiment tout le temps sale. Donc il y a un petit souci de collision avec les chemins sur cette carte. Mais bon, c'est rien de méchant. Donc je disais oui, c'est vrai que moi je trouve c'est dommage qu'il est tout le temps sale. Voilà. Le Renault Ares, pour moi c'est le meilleur tracteur, j'ai rien à dire. Le Action 850 que je vais vous montrer tout à l'heure, je l'aime aussi beaucoup. Il est vraiment super sympa ce tracteur. Il est très bien modé. Alors quand je l'ai téléchargé, en fait je l'avais déjà téléchargé, mais je l'ai retéléchargé une deuxième fois parce que je sais plus où je l'ai foutu. J'avais vu qu'il y a quelqu'un, enfin c'était marqué que pour les petites configurations, en gros fallait oublier parce qu'il avait un grand niveau de détail. C'est vrai que moi personnellement j'ai pas ce problème là. J'aurais peut-être dû lui mettre une masse. Ah ouais, par contre il a l'air d'être fait assez réalisé. Pas 1, 2, 3. Il a l'air d'être assez bien réalisé parce que là je suis à fond, ça monte et il en chie. C'est vrai qu'il en chie un peu beaucoup parce qu'un Action 820, je sais même pas la puissance que ça a ça. Ça fait déjà des chevaux il me semble. Bon, cela dit, avec une masse, il aurait peut-être apprécié. Ça, je dis pas le contraire. Alors, on va mettre le tracteur ici. Voilà. Alors, il faut que je change. Voilà. Voilà, notre Action 850 qui a vraiment un niveau de modding hors du commun, j'ai envie de dire. Il est vraiment extra. Celui-là, c'est vraiment un putain de tracteur. Alors, j'ai fait des bottes rondes comme vous avez pu voir, mais je vais faire des bottes carrées aussi. Parce que tout simplement, j'ai envie d'essayer le nouvel accessoire de Big Boss Modding, déjà pour commencer. Et puis que ça soit des bottes rondes ou que ce soit des bottes carrées, personnellement, on s'en fout parce que... hop là, la voiture. Allez, barre-toi. Parce que de toute façon, j'aurais besoin de bottes parce que là, on n'est pas sur la haie des Newtons ou la Belgique profonde. Nous ne pouvons pas stocker de paille dans un silo en vrac. Alors on va faire des bottes tout simplement, c'est pas compliqué. Par contre celui-là il trace même sans masse. Waouh. Voilà. J'ai un arcusin également pour ramasser les bottes rondes. J'en mets 14 dessus, donc c'est quand même pratique. J'ai la presse que vous avez vu, la John Deere 864 Premium en mort réalistique. Donc ça c'est sympa aussi. Je crois que celle-là c'est aussi une mort réalistique. Je sais même plus, c'est pas grave. Jamais essayé cette presse, je vous l'avoue. Je l'avoue. Donc j'emmène tout au champ en fait tout de suite. Comme ça me débarrasse là-bas. Et puis comme ça je sais que tout est là. Par contre avant de commencer à moissonner, on va regarder si avec la charrue il a fini de travailler. Voilà, on l'arrête. Alors faisons un tour. Donc toi pour l'instant on s'en fout complètement. Toi tu restes après la presse. Ah bah t'as fini toi. Monsieur le Arès a fini. Alors, petit récapitulatif. Le champ 12, c'est celui où je suis, il est donc à moi. Le champ 19 est à moi et il est labouré. Le champ 1, je ne peux pas le labourer, il n'est pas à moi. Donc je pense qu'on va aller décrocher la charrue avec celui-là. Maintenant, j'ai plus besoin de charrue. Par contre, la ferme... Ah bon, on va passer par là. On n'est pas loin de la ferme, ça tombe bien. Et je pense qu'avec ce tracteur, on va aller chercher l'arcusin. On va chercher l'arcusin et on va tester pour ramasser les bottes avec. On va tester ça. Écoutez, ça peut être sympa. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a quand même de la place dans cette ferme. On peut quand même stocker beaucoup de matériel. Donc la charrue, tout ce qui concerne accessoires du sol, on va mettre là. Et comme vous pouvez voir, ce qui est vraiment bien fait avec ce tracteur, c'est que maintenant regardez, je descends, je monte. En fait le poids est retranscrit au tracteur. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment bien foutu. Alors la masse, là c'est la masse qui fait partie du pack. Merde, attendez voir un coup. Voilà. C'est la charrue qui fait partie du pack John Deere 6R pack. Alors l'avantage, vous voyez, c'est qu'on peut lui mettre du poids, lui enlever. Donc vu que pour l'instant,
J'ai pas envie de décrocher la masse et puis qu'il n'y a pas grand chose, il va pas tirer de poids on va dire. Alors on va aller tout droit. De toute façon je sais d'ici théoriquement où est-ce que c'est pour acheter, enfin pour chercher notre arcusin. Vu qu'on n'a pas de poids à tirer, ben on la laisse accrocher mais on lui enlève le béton, comme ça on est tranquille. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle a des jolies textures cette carte. Moi le truc que je suis vraiment fan c'est ces petits chemins, moi j'adore ces chemins là. Alors je dois vous avouer qu'avec un course-play ça serait pas pratique du tout. Mais j'ai pas l'intention d'utiliser mon course-play, j'ai l'intention d'utiliser tout simplement... de faire tout moi-même, voilà. Ça prendra peut-être du temps, mais bon, maintenant on va faire une carrière où on va vraiment faire tout ce qu'il y a à faire de A à Z. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de champs. On cultivera peut-être pas tous les champs, hein, ça c'est clair et net, hein, on va pas être taré non plus, je suis tout seul, donc je peux pas tout faire non plus. Mais c'est vrai que on va faire pas mal de choses quand même. Alors, ce Renault là, j'ai déjà mis un plein de gasoil, il me semble, parce qu'à la charrue, ça consomme. Alors, reculons. Voilà, c'est accroché. Ah, Big Boss Modding, il a toujours le... Il fait toujours dans le... Il fait toujours ses modes avec un niveau de détail quand même. Bon, je pense que ça doit pas être très compliqué à faire, mais honnêtement, il a parlé de ce projet et... Honnêtement, je crois que 7 jours après, il l'a sorti, quoi. Donc c'est pour vous dire quand même qu'à quel point c'est un modeur qui est fort dans ce qu'il fait, hein, franchement. Même, je pense que moi, faire un truc comme ça qu'il connaît pas du tout, il me faudrait 6 mois, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Alors c'est vrai que pour l'instant on en est déjà 16 minutes de vidéo et on n'a pas encore fait grand chose, mais c'est normal, hein, c'est le premier épisode. La mise en place, les explications, enfin bref, tout le tralala habituel, comme j'ai envie de vous dire. Mais dans l'épisode prochain, ben, il y aura plus de choses. Concernant la durée des vidéos, je vais essayer de respecter un peu plus les 30 minutes, voire les 35, au maximum 40. Comme ça, je gagnerai du temps pour l'upload. Voilà. Après, de temps en temps, s'il y a des choses un peu plus space à faire, bah vous me connaissez, vous savez que moi, je regarde pas non plus l'heure à 5000%. Bah celui-là aussi, vous pouvez voir qu'il galère en montée. Alors que je suis pied dedans, hein, je suis à fond. Bon, en même temps, le Renault Ares 610 RZ, c'est un tracteur de 110 chevaux. Dans la vraie vie, je vous parle en réalité. Donc bon, on est d'accord que c'est pas non plus un tracteur... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas non plus un tracteur qui va tirer énormément, hein. Celui-là, on s'en occupera plus tard. Toi, on s'en fout. Et je sais qu'il m'a... Ah ouais, en fait, il voit l'autre champ. Parce que ce champ-là, il est à moi, en fait. Bah oui, mais bon, tu m'en fous, tu travailles. Alors, on baisse la barre de coupe. Déjà, on la sélectionne. On baisse, on active. Régulateur de vitesse. On enlève le câble du casque sur le pommeau de vitesse. Ça serait encore mieux. On va s'accélérer un petit peu le S-limiter. On va monter à 50%. Voilà, là on est pas mal. On va se mettre en vue intérieure. Et on est parti, hein, comme on dit les amis. On est parti, on va moissonner. Alors cette carrière, j'ai pas envie de faire une carrière suivie avec de l'énorme matériel. C'est-à-dire, j'avais pas du tout envie de chercher, d'acheter la grosse S690 et tout ça. Déjà, j'avais envie de faire un petit peu une carrière avec du classe, voilà. Ça m'arrive aussi de temps en temps. Et j'avais tout simplement envie de faire avec du avec du matériel plus petit, un peu plus réaliste. Je me mets à la place d'un exploitant, on va dire, d'un exploitant moyen, voilà, un exploitant qui a déjà sa propre moissonneuse. C'est peut-être pas une énorme moissonneuse, mais c'est déjà mieux que ça. Je pense que rien que le prix de la Lexion 460, en vrai, je serais déjà content d'avoir ça dans mon garage ou dans ma cour. Voilà, ça veut dire que si on s'achète notre propre moissonneuse, je pense que ça veut dire qu'on a quand même déjà réussi dans la vie, hein. Parce que c'est pas n'importe quel agriculteur qui va s'acheter une moissonneuse, surtout si il n'en a pas l'utilité. Voilà. Alors j'espère que le son c'est bon. Moi le son je l'entends assez bien quand même. Alors des fois je suis désolé pour ce qui concerne la ferme de tous les dangers, où des fois le son on n'entend presque pas les machines. Ça c'est Skype, je ne peux absolument rien faire. C'est vraiment Skype qui fait chier son monde. Je ne peux vraiment rien faire du tout, ça. C'est pas ma faute en fait. C'est ce putain de Skype.
qui fait chier son monde. Alors je pense que par la suite je passerai sur TeamSpeak parce que TeamSpeak est un peu plus chiant à configurer au départ, mais TeamSpeak est nettement moins chiant. Alors je sais pas pourquoi j'ai des baisses de FPS là de temps en temps. Je passe de 50 à 30 comme ça sans aucune raison. À vrai dire c'est pas grave. Par contre les choses que je comprends pas, c'est comment c'est possible sur Farming. J'ai des vidéos de 50 minutes qui me feront 190 Go, alors que sur Arma 2 Iceland Life où il y a quand même beaucoup plus de choses, la vidéo de 30 minutes m'a pris 30 Go, je crois, un truc du genre, peut-être un peu plus. Enfin des fois vous savez je comprends pas grand chose. J'ai aussi également pensé pourquoi pas travailler avec l'autocombine et tout ça, mais honnêtement je laisse tomber parce que c'est le genre de truc qui m'énerve. Des fois ça marche, des fois ça bug. C'est pas encore au point tout ça, ça ne me plaît pas du tout. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me faire tout moi-même. C'est sûr que là, récolter ce champ, il y en aurait déjà pour un moment. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais j'ai vraiment envie de faire cette carrière plus réelle, dans le sens où quand on est exploitant agricole en vrai, je me dis que je pense que vous êtes d'accord. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Un exploitant agricole, il appuie pas sur un bouton et la moissonneuse elle fait toute seule et puis lui il veut faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc je vais quand même essayer de faire ça à peu près correct. Par contre, ce qu'on fera, on va essayer la classe avant de quitter la vidéo et l'arcusin parce que je suis vraiment curieux de l'essayer avec vous. Alors, on essayera ça tout à l'heure. Je vais juste me virer de la vue intérieure. Parce que de toute façon, je serai plein dans pas longtemps, donc on va partir tout droit. Donc ouais, mon G27, je ferai une petite vidéo pour vous montrer comment il est configuré. Pour jamais, si jamais il y a des personnes, parce que je sais que j'ai des personnes qui galèrent à le configurer. Mais moi je l'ai vraiment, enfin Celium l'a vraiment configuré au plus simple et c'est vrai que honnêtement je suis vraiment content. Voilà, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre encore? De toute façon, par rapport aux animaux on en fera aussi, hein, ça c'est clair et net. Mais sur cette map là j'ai pas essayé, je vais créer une nouvelle partie, je vais avancer le temps à fond pour voir si les cultures pourrissent. Ça c'est la question que je me pose. Parce que si la culture, si c'est comme sur la haie des Newtons, ça ne pourrait pas, voilà, je veux dire, on s'en fout, on peut faire autre chose, on n'est pas obligé de faire toujours la même chose. Mais si c'est comme les maps d'origine où ça pourrit, ça va pas le faire. Ça m'est arrivé ça sur une carte, j'avais tout semé et j'ai laissé tourner le jeu, j'ai oublié le jeu en fait, j'arrive, tout était pourri. J'ai fait ça à l'ancienne, j'ai supprimé la sauvegarde et j'ai supprimé la map. J'étais tellement dégoûté que j'ai dit allez dégage. Alors quand ça vous arrive, je peux vous dire que vous êtes bien dégoûté. Alors je pense que je vais réussir à aller au bout. J'ai bien dit je pense. Ouais, facile. On va aller au bout et on va se débrouiller pour essayer d'engager un ouvrier. Peut-être, mais de ce sens-là, ça pourrait le faire. Comme ça, je vais pouvoir commencer à presser et vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais découvrir en même temps que vous. Hein. Ouais, c'est assez droit encore. Enfin, c'est droit. On va dire qu'il y a pire. Voilà. Allez, c'est parti. On va se remettre à peu près droit. Voilà. Je sais plus du tout combien il y a de capacité dans celle-là, mais je sais qu'elle est un petit peu cheatée. Un petit peu beaucoup. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. On fait avec. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je trouve que cette machine, elle est vraiment jolie. Elle est vraiment jolie, moi je l'aime bien. J'ai toujours cherché une classe, enfin une moissonneuse de chez Classe, ouais, hein, assez petite qui marchait bien. J'avais plus petit que ça, une Lexion 420, mais elle était entièrement buggée, c'était dommage parce qu'elle était vraiment bien modée cette machine. Mais je suis content de la Lexion 460. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, laissez-moi analyser le bordel. Je pense qu'on va se mettre... on va se mettre droit en partant de là. Et on va engager l'ouvrier. Et je pense que il arrivera sûrement au bout. Bon, cela dit, on le verra vite. Ah non, il va faire demi-tour.
Donc ce qu'on va faire, moi ça c'est une petite astuce. Si vous voulez engager un ouvrier alors qu'un champ n'est pas droit, vous vous mettez droit au départ, vous le laissez couper et ensuite vous le ramenez à l'autre bout et vous le réengagez de nouveau. Et là il n'y a plus de souci. Parce que là il va s'arrêter dans pas longtemps. Apparemment il récolte mais là il va s'arrêter. Allez, c'est pas grave. Alors là vous voyez que c'est pas droit. Alors l'astuce que je vais vous dire, c'est vraiment pas compliqué. Vous mettez votre moitié de largeur de barre de coupe. Comme ça, vous êtes tranquille. Hop là, petite collision. Allez, recule. Alors, on se met comme ça, on fait H. Voilà, comme ça il récolte pas large là. Mais quand il arrivera là-bas, il prendra toute la barre de coupe. Ok, on est tranquille. Alors, peut-être que je démarre, ça sera encore mieux. Alors, voyons voir comment marche cette presse. Parce que j'en sais rien. Ah merde, j'ai arrêté le tracteur. Ah, je suis resté accroché sur un bouton. Alors, V. Je pense que déjà il doit y avoir X. Non, V. Non, c'est pas C, déjà c'est V. Alors, est-ce qu'il faut aller derrière la presse? Ah bah regardez ce que je viens de voir. Faut déjà accrocher la prise de force. Ah bah ça je m'en doutais. C'est pas mal. Ouais, franchement c'est bien foutu. Donc là j'ai mis la prise de force. Putain c'est bien fait, regardez on voit même la roue. Voilà, ok, donc alors attendez je l'active. Ok. Là elle est activée. Donc théoriquement je mets le régulateur niveau 1 et ça devrait passer. Bon à mon avis je vais pouvoir aller plus vite. Ah ouais, largement plus vite. Alors je pense que c'est de mort réalistique parce que vous pouvez voir le pourcentage de charge en haut. Et si vous allez plus haut, bon je vais accélérer un peu. Si vous allez plus haut en fait, la machine se bloque, se bourre et il faut la débourrer. Donc ça c'est pas mal. Donc on va juste en faire sortir une. Et pour pas passer pour un idiot, on va essayer de la ramasser avec l'arcusin. Parce que théoriquement l'espèce d'arcusin là, il va pour cette machine. Donc pour être sûr, je préfère faire un essai, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que j'ai pas envie de passer pour un con. Surtout j'ai pas envie de faire tout le champ et me rendre compte que je peux pas les ramasser, j'aurais l'air vraiment con. Là c'est vrai que j'aurais l'air vraiment très con. Ouais. En tout cas la presse elle me plaît hein. Elle est aussi bien faite que la John Deere. Y a rien à dire là-dessus. Et là c'est bien, vous voyez comme elles sortent, c'est vraiment comme en réel en fait. Peut-être pas aussi vite mais c'est bien foutu. Ouais franchement dit, ça fait... Ah ouais les balles elles sont magnifiques. Putain. Faut que je fasse gaffe parce qu'elle ne ramasse pas large la presse. Par contre, je vais pas... Est-ce qu'il détruit les cultures lui? Non. Par contre les amis, ce que je vais faire, je vais repartir de l'autre côté. Ah voilà, elle est tombée. Ok, elle est tombée. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va retourner de l'autre côté, on va l'arrêter. On va essayer de le ramasser avec le Renault là, histoire de voir un petit peu comment ça fonctionne. Bon écoutez, si déjà on va pas revenir à vide. Allez. On va pas revenir à vide. Écoutez, je peux même m'arrêter là parce que de toute façon, le temps que la moissonneuse arrive là, je le verrai bien avant. Le Renault il est là. Alors. F1 parce que là je suis un peu paumé. Alors, open work mode. Donc déjà X. Ok, donc là elle se déporte. Ok, ça c'est bon. Ensuite, numpad 8. Ouais. Numpad 7. 7 c'est pour attacher les balles. Numpad 9 c'est pour décharger. Donc là théoriquement on se met comme ça. Et théoriquement ça devrait le faire. Bah écoutez on va essayer ça. Je vais virer l'aide. De toute façon ça se joue avec 3 touches. 7, 8 et 9. Ouais donc en fait c'est pas compliqué. Alors c'est un arcusin si vous voulez qui vous permet de transporter 4 balles.
et de les aligner par exemple pour pouvoir les charger sur un plateau après. Donc ça peut être vraiment pratique parce qu'avec, moi je prends l'exemple de le truc de le Robert by Lux Farm, et ben vous pouvez en choper 4 d'un coup. Donc cet accessoire là peut être vraiment très pratique. Alors maintenant il faut juste, je pense, bien viser. Déjà ça commence bien. Déjà ça commence très bien. Parce que je crois que viser... Non, pas de ce sens là, espèce d'idiot. Non, non, non. Ne me rentre pas dans le tracteur, s'il te plaît. Je vais essayer, on va voir si ça va la repousser droite. Ouais, que dalle. Alors j'ai compris. Ça fait rien. Voilà, je me fail un peu, c'est je pense le temps de le prendre en main. Par contre, je crois que celui-là il nique les cultures. Ah bah non. C'est le temps de le prendre en main le truc là parce que c'est... Ah bah si, il claque les cultures. Parce que c'est vrai qu'il faut en avoir l'habitude de cet engin là. Et je suis nouveau pas bon, je le sais tout de suite. Alors attends. Déjà, il faut que j'arrive à la botte en fait. Et ça, faut pas que je me fasse avoir. Il faut que j'arrive à la botte. Ah ouais, ok, j'ai compris ma connerie. Je prends trop serré avec le tracteur. Je prends trop serré. Faut pas que faut pas que j'oublie que c'est déporté le machin là. Voilà. Donc là, théoriquement, voilà. On fait numpad 7. Et là, ça bouge plus. Ah ouais, et après, si je fais le 8, ça le monte en haut. Ensuite, je... Ok, c'est vraiment pas mal ce système. En fait, en gros, là, avant de prendre une deuxième, vous appuyez sur 8. Voilà, vous roulez, vous chopez la deuxième. Vous appuyez sur 7 pour la détacher. Vous redescendez le bordel pour reprendre la deuxième et vous faites ça 4 fois. D'accord, ok. Bah écoutez, j'ai compris, c'est sympa, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve... Hop là. Moi personnellement je trouve ce mode relativement sympa. C'est pas là que je voulais aller. Donc toi tu es pleine. Allez, démarre le action. Alors moi je trouve ce mode vraiment sympa. Je sais pas, je pense pas qu'on va faire que des bottes carrées sur ce champ là. Parce que j'ai commencé à faire des rondes en fait. Et les rondes c'est vrai que j'ai l'arcusin. Donc et j'ai pas encore le matériel pour. Donc je pense que celui-là on va le faire avec la presse ronde. Je pense. Et on fera des bottes. Bon, je vais en faire quand même 4. Histoire d'avoir l'arcusin plein et de rentrer à la ferme avec ça quand même. Comme ça on sera tranquille. Donc là on en est déjà à 32 minutes pour notre premier épisode les amis. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez, si vous avez apprécié l'épisode, etc. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce mode qui est quand même relativement sympa. Moi je vous dis à bientôt pour l'épisode numéro 2 sur Vanilla Valley. Et j'espère que ça vous aura plu. Allez, salut tout le monde.